Salut tout le monde, joyeux Noël, et... Bah non. Quoi? Bah non. Non, mais non. Bah non. Non, mais c'est Noël, Ouais, mais non. non? On est quand? Bah on est pas Noël. Oui, mais... Oui, mais même pour la nouvelle année et pour les Chinois, tu passes pas. D'accord. Du coup, Bah du coup t'es dans la merde. mais t'es pas moi, ou je suis toi, ou... Non, je suis pas toi. Enfin, déjà je t'entends pas, et après je suis aux toilettes. Donc si t'es gentil, tu me laisses. Mais sinon... Je fais quoi? Parce que moi j'avais préparé un truc pour Noël en fait. Oui, enfin si c'était pour nous raconter l'histoire d'un mec en l'après-midi tout rouge, on s'en va un peu les couilles. Ouais. Au pire, je peux faire un truc. Il y a un lien, mais sans plus. Bah franchement fais ce que tu veux, enfin moi après je m'en fous, j'étais juste venu pour les chiottes. Ouais. Et du coup, le bonnet, je peux le garder ou pas? Non, parce que moi, ça m'arrange. Hein, je te raconte. Ça m'arrange. Bon, bah, c'est parti. Alors tout d'abord, on en sait très peu sur la jeunesse de Vasco de Gama. Ouais, je sais, on dit beaucoup, je sais pas vraiment ce qui s'est passé dans sa jeunesse à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai, on n'en sait rien. On sait juste que son père, c'était un gouverneur, et que sa mère, c'était une anglaise. Oui, parce que lui, il est portugais. On peut juste rajouter qu'il est né en 1469 à Sine. C'est vrai, et en 1480, il va rejoindre avec son père l'ordre de Santiago de l'Épée, l'ordre militaire de Saint-Jean, en gros. D'ailleurs, petite parenthèse, cet ordre va durer jusqu'en 1910 où il va être réhabilité en 1918 où le président du Portugal est le grand maître. Mais bon, revenons à nos moutons, cet ordre est le préféré du prince Jean. Non, pas celui-là. Prince Jean du Portugal. Voilà. Ce prince Jean qui va devenir le roi Jean II du Portugal en 1481. Cela va d'ailleurs être d'une grande aide pour Vasco de Gama puisqu'il va devenir, dès 1492, un homme de confiance du roi Jean et il va l'envoyer en mission un peu n'importe où et il va les réussir une par une. Mais d'un autre côté, il y a les enjeux politiques. Le roi veut atteindre les Indes pour faire concurrence à Venise et à ses richesses. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 1487, il va demander à, non pas Vasco de Gama, Barthélemy Dias d'aller en expédition dans les Indes. Le roi meurt finalement en 1495, sans pour autant que le Portugal ait atteint les Indes. C'est alors au tour de... Pas de blague sur les Portugais, pas de blague sur les Portugais, pas de blague sur les Portugais, s'il te plaît, pas de blague sur les Portugais, s'il te plaît. Bon d'accord, et c'est super chose que tu me demandes. Hein. Ouais, peut-être un jour tu penses à me payer une fois. De quoi? Non mais, tu te rends compte de ce que tu dis. Te payer toi qui est moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et donc Manuel Ier, qui veut continuer le projet de son père, va demander en 1497 à Vasco de Gama de partir. Il va lui donner 4 navires et 200 hommes. Ils vont partir le 8 juillet 1487 de Tage, un fleuve qui coupe le Portugal en deux. Alors là, il va traverser les vents, les marées, les maladies comme la dysenterie, le scorbut qui touche son équipage, les tempêtes. Il arrive le 21 mai 1498 à Calicut, une ville en Inde. Et son équipage est exténué, ils ont réussi à atteindre enfin les Indes, et tout ça pour rien. Non. Ils impressionnent pas le Zamorin. Le Zamorin, c'est celui qui dirige la capitale de la région de Calicut. Et donc, ça ne les impressionne pas. En même temps, il lui donne du miel, des chapeaux et des pots de chambre. Qui est impressionné par des pots de chambre? Personne. Enfin, je crois. Si vous avez un pot de chambre, vous n'allez pas l'utiliser pour impressionner quelqu'un. J'imagine mal la scène. Vasco de Gama n'a donc pas les avantages commerciaux et doit repartir au bout de 3 mois. Ça peut faire long, mais non en fait. À cette époque, c'est quand même court pour repartir. Surtout qu'il est parti depuis 1 an. Et là, il va repartir pendant 1 an. Donc le mec a gâché sa vie pendant 2 ans pour rien. Enfin, pas tant que ça, parce qu'il devient quand même amiral des Indes.
Et là, il va mitonner à mort. Il va dire oui, c'est moi le premier à avoir découvert les Indes, alors qu'il y en avait plein avant. Des Juifs, des Vénitiens, plein, des musulmans. Mais bon, ça va quand même lui donner une bonne réputation et ça va lui permettre d'avoir une petite richesse. Manuel Ier va pas y aller de main morte non plus puisqu'il va s'autoproclamer seigneur de la conquête, de la navigation et du commerce d'Éthiopie, d'Arabie, de la Perse et de l'Inde. Je me plaignais des titres des livres anglais, mais là c'est déjà pas mal. Et en portugais ça donne... Non, je déconne. Déjà on s'en fout complètement et non, je sais pas parler portugais. Allemand LV1. Fort de son succès et de sa réputation, il va repartir en expédition en 1502, mais cette fois, 21 navires. Peut-être la peur de manquer. Ah, ça se tient. Ça se tient. Et donc, il va prendre de l'or et de l'argent cette fois. Plus de pots de chambre. Peut-être des pots de chambre en argent ou en or. Mais bon. L'argent et l'or viennent des colonies portugaises en Amérique du Sud. Et là, tu te dis, techniquement, ça peut que fonctionner. Pourtant, cette deuxième expédition est pire. Parce que niveau diplomatie, on a vu mieux. Premièrement, il attaque un navire de commerce qui acheminait des pèlerins vers la Mecque. Premier bon point. Et deuxièmement, arrivé à Calicut, au lieu de parlementer, il assiège la ville. D'où tu sors? Pourquoi? À quel moment tu te dis, je suis diplomate, il faut que je fasse du commerce, je vais tuer des gens et je vais assiéger la ville? D'où? Si quelqu'un répond, s'il y a un numéro vert qui a été mis en place, appelez. Ou mettez un commentaire en bas. Au choix. Bon, finalement, hein, on va pas commencer à mettre du suspense, il n'y arrive pas, hein, le mec. C'est un peu serré. Le roi Manuel Ier est déçu, les chrétiens aussi, parce qu'ils pensaient aussi avoir le royaume du prêtre Jean, qui se situerait pas loin de Calicut. Enfin, on sait pas en fait. Ils espéraient. Et là, c'était plus compliqué pour y aller. Il va quand même devenir comte de Vidigueira en 1519, et le roi Jean III, donc le fils de Manuel Ier, va le réhabiliter dans ses fonctions. Et même mieux, parce qu'en 1524, il va devenir vice-roi des Indes. Et il va repartir pour une troisième expédition. Et c'est lors de cette expédition qu'il va mourir. D'une maladie, certainement. C'est con, hein. Le mec, la troisième expédition, c'était pour faire le bien. Parce qu'il voulait régler les problèmes de corruption. Et finalement, non. Il n'a pas pu régler. Sa nouvelle ouverture vers le commerce d'épices vers les Indes n'aura pas servi à grand chose puisqu'il y aura la concurrence des Pays-Bas et le Portugal et l'Espagne vont se rejoindre jusqu'en 1640. Ce qui va faire un retard pour le Portugal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, mais en fait, le rapport avec Noël et tout. Ah, le rapport avec Noël, c'est qu'il est mort le 24 décembre de la même année. C'est un rapport, en quelque sorte. Non? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas, s'il y a des critiques ou n'importe quoi, à laisser un commentaire sous la vidéo. Il y a toujours le fait de partager, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Enfin, si vous avez aimé, hein, bien sûr. Je ne force à rien. Je connais des gens, mais je force à rien. Absolument pas. De plus, il y a Twitter, il y a maintenant Vine et Snapchat, et Google+, toujours, hein, même si on l'oublie souvent. Et donc, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, et à une prochaine fois, histoire d'en parler.